Ce soir pour ce live, on va pouvoir discuter un petit peu des entreprises et des erreurs à ne pas faire et aussi des astuces qu'il faut savoir quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Allez, je vais laisser tout le monde se connecter. Donc ce soir, c'est super, bonne nouvelle, on est diffusé sur la page de G Radio. Donc vous pouvez aller directement sur la page G Radio et pour voir ce live. Donc vous êtes aussi sur ma page Cyril Guillaume officiel, la diffusion est liée. Et aussi sur mon compte Chris Craft. Voilà, donc ce soir on a pas mal de supports, on est aussi sur YouTube. Donc je vais essayer de lire en même temps vos commentaires. Aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que je suis en multi-page sur l'ordi. Donc je vais essayer de tout suivre en même temps et de pouvoir vous répondre. Salut, c'est Bounet, déjà super fan sur la page. Allez-y, n'hésitez pas surtout à commenter, à partager un maximum les amis. C'est 8h30 aujourd'hui, donc on va parler des entreprises et de l'entrepreneuriat pour ceux qui sont ou qui veulent être à leur compte. Vu en ce moment ce qu'on est en train de vivre, c'est pas simple les amis. Bienvenue à David, bienvenue à Laure. Allez, je laisse un petit peu tout le monde se connecter. Il a fait super beau aujourd'hui, j'espère que vous avez profité au moins une petite heure du soleil en faisant du sport évidemment, ou en faisant vos courses. Moi, c'était hier que ça s'est passé. Allez. Ok. Allez, hop. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré le confinement. C'était un petit peu compliqué encore cette semaine et puis malheureusement ça va durer. J'en parle pas mal en ce moment. Donc pour ceux qui me suivent, hop, notamment sur G Radio. Allez. Donc pour moi c'est bon, je suis ok. Tout le monde est là. Je vois, bonjour Daniel, salut Sandrine. Donc aujourd'hui on va vous parler, je vais vous parler un petit peu des erreurs qu'on fait avant d'ouvrir son entreprise et puis même une fois qu'elle est ouverte. On fait beaucoup d'erreurs et on s'en rend pas forcément compte. Alors je vais faire un petit point d'ailleurs sur le métier de coach parce que je vois pas mal de choses passer et puis on me le demande aussi. Sachez qu'un coach il n'est pas là pour vous amener des solutions. Alors, on n'est pas, je suis pas magicien malheureusement, j'aimerais hein, mais c'est pas le cas. On est là plus pour éveiller votre mental et l'amener vers une vision différente de la réalité. Qui va vous permettre justement de pouvoir analyser vous-même les situations et de trouver les solutions par vous-même. Ça c'est le métier de coach par définition, que ce soit coach de vie ou voilà, tout ce qui est coach perso, je parle bien sûr après sportif etc, c'est différent. Ils sont là pour vous booster et vous donner de la patate, de la motivation. Allez, merci les amis de partager, c'est cool. Hop, ouais, re-c'est-bouné. Bon, allez, on y va. Donc, premier point, par rapport aux entreprises et à ceux qui créent des entreprises, souvent, ce que j'ai remarqué dans mes coachings, c'est qu'ils sont amoureux de leur entreprise. Alors, je vais m'expliquer, amoureux de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils y consacrent énormément de temps et d'énergie tous les jours. Bien sûr, il faut, vous allez me dire, Cyril, qu'est-ce que tu dis ? Oui, il faut donner du temps à l'entreprise, mais il faut aussi faire la part des choses. Je vais prendre un exemple, par exemple une femme, elle est femme, elle peut être femme et maman en même temps, mais c'est deux choses différentes. Pour une entreprise, c'est la même chose, on est chef d'entreprise et on a aussi une vie personnelle derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas, cette réalité-là en fait dans votre viseur, souvent on passe énormément de temps en entreprise et on se perd un petit peu et notamment quand on est en couple on finit par souvent hein, je vois le cas, on finit seul parce que l'autre ne comprend pas pourquoi on passe autant de temps. Donc les amis, prenez du temps aussi quand même pour vous, ne tombez pas amoureux de votre entreprise et prenez du temps pour vous pour pouvoir vivre et aussi profiter de la vie. Une entreprise, c'est 8-10 heures par jour maximum, et encore, même si je déconseille les 10 heures, honnêtement, avec 7 heures par jour de travail, normalement, on en a assez, évidemment. Je parle pas pour les commerces qui sont ouverts, qui eux n'ont pas le choix, et qui sont derrière leur comptoir, évidemment, et qui sont obligés de travailler. Mais pour ceux voilà, qui font du service, ou etc., ne tombez pas amoureux, ne faites pas cette erreur de tomber amoureux de votre entreprise, parce que vous allez tomber dans une mauvaise chose. Et puis je vais vous dire, après ça se voit, j'en vois des entrepreneurs qui viennent me voir et qui sont super aigris parce que ils sont en train de, alors surtout en ce moment,
ils sont très énervés. Voilà, les ventes stagnent ou voire même s'effondrent par rapport surtout ceux qui ont des entreprises de services. Que je coach beaucoup. Là en ce moment c'est un peu galère pour tout le monde, donc voilà, prenez-en conscience. Pour ceux qui veulent se lancer, et alors je vois passer beaucoup de choses, hein. On dit oui, il faut pas se lancer en ce moment dans les entreprises, enfin auto-entrepreneur, justement il faut se lancer maintenant, parce que vous avez le temps de préparer votre produit, vous avez le temps de vraiment d'armer, j'ai envie de dire, l'arme avant de pouvoir tirer, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc si vous avez service, un talent, un don, ou si vous voulez rendre service aux gens, n'hésitez pas à vous monter en auto-entreprise, surtout les amis, parce que c'est le bon moment en ce moment de le faire. Donc évitez de tomber amoureux de votre entreprise. Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez y aller. Salut Jérôme, salut Adrien. Hop, vous pouvez commenter, il n'y a aucun souci. Alors je vais juste essayer de regarder sur la page en même temps. Voilà. Donc c'est vrai que ouais, être en fusion avec son entreprise c'est jamais bon, il faut savoir faire la part des choses. J'en vois beaucoup qui s'investissent beaucoup et la première des stratégies que je leur apprends c'est d'abord d'être bien eux-mêmes pour pouvoir apporter 110% de leur productivité dans l'entreprise, sachant que les décisions on les prend souvent le matin entre 6h et midi. L'après-midi, prendre des décisions est assez compliqué. Je regardais une interview de David Laroche qui interviewait un grand patron et en fait qui disait j'ai failli vendre mon entreprise un jour à 20h et je l'ai fait le lendemain matin à 6h pour 10 fois plus. Donc voilà les amis, retenez bien ça, essayez de prendre des décisions si vous pouvez plus le matin que l'après-midi. Souvent après on perd les objectifs, on perd l'envie, ce que je disais, la façon de vendre, ça se voit. Si vous vendez, surtout si vous vendez du service, malheureusement on est multi-casquette, on fait tout. Quand on est auto-entrepreneur, on fait le comptable, on fait la vente, on fait la gestion, si vous avez du stock, etc. etc. Vous faites 1000 choses à la fois et c'est vrai que pour ça il faut quand même être assez carré dans sa tête, j'ai envie de dire, et assez lucide. Voilà. Sachez après, vous allez ouvrir une entreprise ou une auto-entreprise, sachez que sur 10 entreprises qui ouvrent, il y en a 9 qui ferment dans la première année. Voilà, donc c'est pas donné non plus à tout le monde, mais il y a aussi quand même une stratégie à adopter et à avoir quand vous commencez une entreprise. Avant de se lancer, déjà quel produit vous allez vendre, quel service, ça il faut que ce soit déjà carré dès le départ, faites un business plan. Je vais avancer au fur et à mesure parce qu'il y a plein d'infos, donc si vous voulez prendre un papier et un stylo, bonsoir Céline, bonsoir Coralie, il faut d'abord mettre en place, savoir déjà ce que vous allez vendre en premier, un service, etc. etc. Vous avez des clients types à identifier, vos cibles surtout. Donc voilà, on va prendre par exemple si vous faites comme moi, je vais prendre le plus simple, je vais parler de moi, du coaching par exemple. La cible, voilà, j'ai une tranche d'âge qui est énorme, on va dire 25-35 ans, c'est vraiment ceux qui veulent se lancer. Et ensuite, j'ai des clients qui ont 50 ans, de 50 jusqu'à 65 ans, qui veulent faire de la reconversion ou gagner un petit peu plus à leur retraite. Ça, c'est par exemple vraiment des gens que je cible, mais ils sont ciblés différemment, notamment quand je parle d'entreprise. Quand je fais un coaching par exemple là ou un live sur le bien-être, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent c'est l'entreprise. Donc il faut déjà bien identifier votre client, ce qui n'est pas simple. À faire les amis. Alors c'est bien sympa quand vous ouvrez une entreprise sur internet, je le vois, hein, c'est facile, on vous dit oui allez-y, vous pouvez monter votre entreprise, ça vous coûte 70 € il me semble, en ligne, donc vous remplissez les formulaires et puis hop, allez, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un numéro de sirène, et allez-y, régalez-vous. Vous avez, il me semble qu'il y a toujours les 2 jours de formation qui sont obligatoires. Donc là c'est sympa, on vous apprend aussi la comptabilité, on vous apprend plein de choses. Mais en réalité, après vous vous retrouvez assez vite seul. Et ce qui n'est pas bon du tout les amis. Quand on reste seul, en général on ne va pas très loin au niveau... en général, de tout, même de l'entreprise, même le perso, on se sent assez vite découragé et on perd confiance en soi et on commence à se poser des questions. Pourquoi j'arrive pas à vendre mes produits? Est-ce qu'ils sont trop chers? Est-ce que c'est le produit qui est pas bon? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Et souvent, je rencontre ce type de profil. Et voilà, une bonne mise à plat déjà dès le départ, savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va, c'est déjà le minimum. Donc comme je vous disais, vous avez 9 entreprises sur 10 qui ferment au bout de 1 an.
Donc faites attention les amis, quand vous montez auto-entrepreneur, c'est pas... voilà, c'est pas une partie de plaisir, il faut un petit peu aussi galérer. Ça dépend des domaines, mais souvent, si vous n'avez pas beaucoup de réseau, on arrive très vite à perdre ses objectifs et à fermer, à retourner en tant que salarié. Et c'est dommage parce qu'on a besoin des auto-entrepreneurs. Et vraiment, je le dis tout le temps, on a vraiment besoin des auto-entrepreneurs. Surtout maintenant avec la crise, vous allez voir, après par la suite, il va y en avoir beaucoup plus en train d'exploser. J'ai des demandes d'accompagnement tous les jours sur des projets. Donc voilà. Donc les amis, n'oubliez pas, ne perdez pas votre flexibilité. Surtout, soyez flexible dans vos offres. Ne soyez pas rigide. Ne pensez pas que être rigide ou autre va vous amener quelque part. Il faut être vraiment flexible et à l'écoute des clients. Quand on est un auto-entrepreneur ou solopreneur ou freelance, peu importe, il faut penser une chose. Chaque client, c'est votre patron. Vous en avez 10, vous avez 10 patrons. C'est là la difficulté souvent qu'on a du mal à comprendre. Alors, Jérôme nous dit la bonne voie à suivre. Oui, exactement. J'essaye de vous donner un max de conseils. Salut Walid, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Moi, je suis passé aussi par là. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, ma première entreprise, peinture, tapisserie. Voilà, je l'ai gardé 3 ans avant de la revendre et j'avais une dizaine d'employés à la fin. Donc voilà, vous pouvez gagner en fait des années d'expérience si vous voulez, en vous faisant accompagner. Donc notamment, quand je vous dis ne restez pas seul, les amis, allez dans les réseaux, inscrivez-vous, il y a plein dans chaque ville, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller dans des réunions qui se font. Et nous on est à Toulouse, moi en tout cas je suis à Toulouse, donc il y a plein de réunions et du coup vous trouvez des contacts, vous allez trouver aussi des solutions à vos problèmes parce que vous n'êtes pas les seuls à les rencontrer. Alors souvent j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent je comprends pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi en fait qui a ce problème là. Mais en réalité non, tout le monde a le même problème. C'est-à-dire que quand une problématique va se poser dans une entreprise, bien souvent, surtout au départ, on a tous les mêmes problèmes. Donc, n'hésitez pas à aller dans les groupes de mentorat, allez discuter, allez vous faire aider, demander des conseils. Surtout, demander des conseils. C'est voilà, ça paraît simple ce que je vous dis, mais c'est mon travail de tous les jours consiste à ça, à donner ces conseils-là en fait. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Surtout échanger, faites des partenariats aussi. Vous voyez, ce soir par exemple, je suis en partenariat avec G-Radio. Pas que ce soir, mais ce soir, j'ai mon partenariat avec G-Radio et je suis diffusé sur leur page. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus de monde qui va me regarder. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des partenariats avec, si vous avez du monde autour de vous. Si vous n'avez pas de réseau, eh bien, je vous conseille vivement de créer un réseau autour de vous et d'avoir un listing d'adresses email. Donc c'est très important, votre listing d'adresse mail, vous allez pouvoir par la suite vendre vos produits directement, vous allez pouvoir faire des campagnes de mail, de SMS, voire d'appel, pour aller chercher vos clients, surtout en ce moment la liste de mails fonctionne très bien. Alors il y a des petites choses que vous ne savez pas au niveau par exemple de la chambre des métiers. Alors moi j'étais beaucoup à la chambre des métiers, un peu moins à la chambre des commerces, même si j'y étais par rapport à la restauration. Donc vous avez le CFE, donc le centre des formalités, donc des entreprises qui peuvent vous aider aussi, qui sont là. Je vais parler des aides aussi des entreprises parce que j'en vois beaucoup qui me disent oui, les banques ne veulent pas me suivre dans mon projet et du coup je me retrouve bloqué. Et ça je le rencontre très souvent. Alors j'ai une bonne nouvelle les amis, c'est que vous avez un organisme qui s'appelle l'ADIE. Donc vous tapez sur Google l'ADIE, A-D-I-E, qui eux peuvent vous accompagner et déjà ils peuvent vous accompagner au niveau de votre projet, donc faire un bilan avec vous, faire un business plan, savoir où vous allez, mais ils peuvent aussi vous prêter jusqu'à 10 000 euros. Voilà, donc c'est très important de le savoir, il n'y a pas que les banques qui prêtent de l'argent, vous avez aussi l'ADI, vous pouvez trouver aussi après des investisseurs, des amis qui veulent investir dans votre entreprise et qui croient en votre projet, même si, je le répète jamais assez, un projet va passer par 3 phases, d'accord? Au départ, quand vous allez en parler, les gens trouvent ça ridicule. Tous les projets passent par là. Ils trouvent ça ridicule. Ensuite, ils trouvent ça dangereux. Et ensuite, ça devient évident. Ces 3 phases où c'est que ça va passer, votre projet va passer là-dedans. Et c'est des phases qui sont assez dures. La première, ça va. On prend sur soi. La deuxième, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Dangereux, voilà, parce que tu vas te mettre en situation dangereuse.
Sachez aussi quand vous montez auto-entrepreneur, ne restez pas sans salaire. Si vous avez droit au chômage, vous pouvez pendant donc 2 ans avoir votre chômage en plus, même si vous êtes auto-entrepreneur. En fonction du chiffre, évidemment, vous allez déclarer, il y a un seuil à pas dépasser. Mais si ça met un petit peu de temps à décoller, sachez que derrière le Pôle emploi est là aussi pour vous aider. Vous avez cotisé, c'est un droit, vous avez cotisé tous les mois en travaillant en tant que salarié. Donc vous avez droit à cette aide-là, il ne faut pas hésiter. Voilà, vous avez plein d'aides et ne restez surtout pas seul dans votre coin, c'est vraiment le gros conseil du jour que je vais vous donner. Ensuite, on revient sur le Pôle emploi. Ils peuvent aussi vous donner donc votre chômage en 2 fois. Une première fois, ils vous versent et puis 6 mois après, vous avez un autre versement, sachant que c'est la moitié qu'ils vont vous donner de vos droits, d'accord, en cash, si j'ose dire. Par virement, donc vous avez la moitié de la moitié qui est au premier jour de l'ouverture de votre entreprise et ensuite au bout de 6 mois vous avez l'autre moitié qui est versée. Je vous dis ça les amis, c'est important parce que beaucoup ils confondent le chiffre d'affaires, le bénéfice et le salaire. Sachez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'allez pas vous payer, je vous le dis, la première année vous allez avoir 0 de salaire. Donc si vous avez une aide par rapport au Pôle emploi, faites bien attention. Voilà, mettez de l'argent de côté, il y a des charges à payer en fonction de si vous faites du service ou pas. Donc vous avez de 15 je crois à 25%, c'est les charges. Ici on est très bien servi sur les charges, vous allez voir. Mais c'est possible après d'en vivre et d'arriver à avoir 1500 €, 2000 € par mois, ce qui est déjà bien. Beaucoup s'en plaignent, mais je peux vous assurer que c'est déjà bien de gagner 2000 € quand on est à son compte. Voilà, là ça tombe pas, si vous n'allez pas chercher vos clients, si vous n'avez pas un travail solide derrière, malheureusement, la com, c'est pareil, la communication, on dépense pas mal d'argent au début dans la com, et beaucoup d'arnaqueurs pointent leur nez pour vous prendre vos euros, et ils savent très bien s'y prendre. Donc faites attention aussi au niveau de la communication, n'investissez pas non plus trop par rapport à votre budget, fixez-vous un budget de communication par mois, et essayez de vous y tenir, et s'il n'y a pas de résultat, changez de boîte de com, ou alors embauchez un commercial qui va aller chercher vos clients aussi, c'est important, vous pouvez prendre quelqu'un, voilà, même si c'est pas beaucoup d'heures par semaine, voire même directement vendre votre produit ou vos services avec de l'affiliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une vente, la personne sera rémunérée. Donc vos amis par exemple peuvent être vos premiers ambassadeurs par rapport à votre entreprise. Donc on en a parlé au dernier live qui était consacré donc au business, comment gagner entre 1 € et 100 000 par an en partant de zéro. Donc pour ceux qui veulent le revoir, vous avez le replay sur mon Facebook ou sur mon site directement, vous l'avez sur la page, vous cliquez, vous allez le trouver aussi sur Google. Allez, je continue, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Christian, bonjour Angélique, il y a du monde ce soir, c'est cool, merci à vous d'être là. Allez, hop, ok c'est bonné, d'accord. Donc si vous avez des questions, surtout sur ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés en ce moment, où ça stagne un petit peu, j'ai envie de vous dire, même pour moi, hein. Je vous dis, le prochain lancement que je fais de ma formation 21 jours, voilà, je vous en glisse un petit mot, elle va être faite, le lancement va être fait d'ici le mois de juin, pas avant. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, certains l'ont vu arriver, d'autres pas. Le 11 mai, on va voir le déconfinement, la deuxième vague va arriver, et j'espère pas qu'on va avoir un reconfinement parce que ça va être compliqué pour tout le monde. Je l'espère vraiment pas, mais à mon avis, ça va être le cas. Donc préparez-vous à ça. Sortez le 11 mai, mais pensez pas que vous allez sortir très longtemps et vous allez voir. C'est à cause de ça en fait que la progression là, dites-vous que ce qui s'est passé, on a entre 2 et 4 ans avant de s'en remettre. À cause de ce virus là, on a entre 2 et 4 ans avant de s'en remettre comme il faut. Donc voilà, c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page, vous pouvez venir me parler, je vous réponds, il n'y a aucun souci. Alors, Clémence me dit, je trouve ça génial, mais j'ai réellement gagné. Alors, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Ah alors, elle n'est pas dans la conversation aujourd'hui. C'est la gagnante, la 200e qui a liké sur la page. Donc Clémence Fort, celle qui a gagné son programme 21 jours. Plus, donc qui dure 9 mois. C'est une formation qui dure 9 mois. Plus son coaching pendant 12 mois. Avec moi-même 3 fois par mois pour évoluer, pour que je puisse voir son évolution et la suivre. Donc le programme 21 jours, il est un petit peu spécifique. Il ne suffira pas de payer pour pouvoir y accéder.
il va falloir poser sa candidature avant de pouvoir accéder au programme. Donc vous aurez tout ça sur mon site. Et réellement le programme commencera début septembre, pas avant. Donc voilà, donc les amis, si vous voulez aller déjà voir sur mon site, vous pouvez aller voir un petit peu le programme qui est détaillé. On revient aux entreprises, donc les réseaux, donc je vous disais de vous créer un réseau solide. Donc comment faire? Eh bien, il faut rencontrer des gens qui sont aussi auto-entrepreneurs, c'est important. Et il faut aller aussi à la rencontre des gens, faire par exemple du live. Et ne pas hésiter à les contacter, à leur dire que vous êtes disponible, que ce soit au téléphone, que ce soit par Messenger, que ce soit par mail. Maintenant ça marche beaucoup par le digital, moi je le vois le premier, mon Messenger tous les jours, dès que je me lève j'ai une vingtaine de messages. Donc n'hésitez pas surtout à être super dispo, super ouvert. Voilà, là, je le répète jamais assez dans les formations de vente que je fais aussi. Le sourire, si vous le faites réellement pour aider la personne et pas que pour penser à signer votre vente, si vous y allez vraiment de bon cœur pour aider la personne, vous allez voir que vos ventes vont être beaucoup plus faciles. Et vous allez arriver facilement à vendre vos services et produits. Réellement, en vente, on parle très rarement du produit, on parle beaucoup plus avec le client pour voir ses attentes. N'hésitez pas à poser des questions. Pareil, la questiologie, c'est super important à apprendre. Formez-vous là-dessus. Il y a des livres là-dessus. La questiologie, c'est super important. La façon dont vous allez poser vos questions à votre client, il va vous amener les réponses et vous allez savoir de suite quel produit lui proposer, où est-ce que réellement vos produits sont adaptés à lui, où est-ce que vous allez pouvoir peut-être justement ajuster votre produit pour que ça puisse lui convenir et que vous puissiez faire votre vente. Donc voilà, faites attention, je vais faire un petit récap, faites attention à ne pas rester seul, essayez d'aller dans des groupes vraiment de mentorat, il y en a plein sur Facebook, dans des groupes d'entraide d'auto-entrepreneurs qui vont pouvoir et vous écouter et vous amener des solutions. Vous aussi, vous allez pouvoir aider, si vous êtes expert dans un domaine, d'autres entrepreneurs. À la gestion de l'argent, faites très attention parce que ça part très très vite et même si ça rentre beaucoup, vous avez des gros business, ça rentre énormément, mais quand le robinet se ferme, comme en ce moment, il faut en avoir mis de côté, quoi, les amis. Donc pensez bien surtout à mettre l'argent de côté, c'est très très important de prendre un salaire qui reste correct pour vous, qui vous permette de vivre, mais sans exagérer. Voilà, si vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 par mois et vous me dites que vous prenez 3 000 euros de salaire, je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Vous en prenez déjà 1 500 de trop, je pense, et ces 1 500, vous pouvez les mettre ailleurs. Donc voilà, après c'est que mon avis, je donne évidemment mon avis, je suis là pour ça aussi. Hop, alors, je lis en même temps les messages. Ok. Après, quand vous voulez vous lancer dans un projet, n'allez pas non plus trop vite. Souvent l'erreur c'est qu'on doit aller super vite, on est très très pressé de lancer son entreprise, très pressé de lancer son produit, et on arrive contre mur une fois qu'on a ouvert et on s'aperçoit qu'on n'a pas de clients. Sachez une chose, c'est qu'il est possible de vendre un produit ou un service, même si vous n'avez pas encore fini de le mettre en place. D'accord? Si par exemple vous faites de la formation en ligne, si vous avez un programme ou plusieurs programmes à suivre sur plusieurs mois, même si vous n'avez pas fini votre programme entier, de le filmer, etc., sachez que déjà vous pouvez tâter un petit peu le terrain et le mettre en vente bien avant d'avoir terminé votre produit. Sachez aussi quand vous ouvrez l'entreprise, vous pouvez travailler pendant un mois sans numéro de sirène. Vous avez un mois en fait pour faire la déclaration de votre entreprise. D'accord? Donc ça vous laisse un petit peu de temps pour commencer à vendre vos produits un petit peu avant et vos services, voir ce qu'il y a à réajuster, voir ce qui a besoin d'être amélioré, j'ai envie de dire. Souvent après voilà, on n'est pas bon dans tous les domaines. Les amis, n'hésitez pas à vous former, que ce soit sur les techniques de vente, que ce soit sur la communication, si vous voulez beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Même si vous avez une boîte de com, ça ne vous empêche pas d'aller acheter des livres sur le sujet, de vous renseigner et de vous former. La formation, c'est la première des choses. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, voilà, je vois des clients, ils ont 15, 20, 30 000 euros pour lancer un projet. Sur les 30 000 euros, vous savez combien ils mettent, ils investissent en eux-mêmes, parce qu'en réalité, en fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une formation, c'est un investissement pour soi, c'est pas pour les autres. Vous allez acquérir de l'expérience, vous allez gagner 2, 3, 4, 5 ans en fonction de ce que vous allez apprendre et surtout sur les formations que vous allez faire. Donc si vous avez du mal sur la vente, n'hésitez pas à aller vous former sur la vente, comment savoir se vendre. Et comment savoir aussi vendre son entreprise par la même occasion. Et ça va vous apporter vous aussi, ça va vous enrichir. Et quand vous allez commencer à construire votre réseau, vous allez pouvoir parler un petit peu de tout ça avec votre réseau et vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. Donc je vous disais en fait sur 30 000 euros, les 3/4 du temps, même pas presque tout le temps je veux dire, allez c'est 1 sur 50 que je dois avoir des clients comme ça. Sur 30 000 euros, ils investissent en eux-mêmes. Alors je vous le montre à tous les écrans, voilà, 0 euros. Rien. Pas une seule formation, ni en vente, ni à rien, ni en marketing. Rien. Ils arrivent, ils pensent que ça va fonctionner du tac au tac. C'est comme les, vous savez, c'est comme les formations là qu'on vous vend, on vous dit hop, dans 6 mois, c'est bon, t'es millionnaire. Fais ce que je te dis, dans 6 mois, t'es millionnaire. Ça marche pas, en général, le mec il a papa et maman derrière, et il roule pas en Porsche ou en Ferrari à 25 ans. À 25 ans parce qu'il a réussi, évidemment, sauf s'il a gagné à l'euro-million ou à la loterie, je vous l'accorde. Mais en général, papa et maman sont derrière, ils ont déjà des business qui tournent, donc ils ont réellement donné de l'argent à leur fils pour qu'il puisse réussir. Bien sûr, lui derrière, il va vous vendre une formation pour vous former. C'est ça qui est énorme, pour gagner 1 million, ce que lui n'a pas fait, ce que lui n'a pas réussi à faire. Donc faites attention aussi à ça. Je vous dis, dès que vous êtes auto-entrepreneur, vous allez voir. Donc investissez quand même en vous. Voilà, il y a des formations sérieuses, il y a des organismes qui sont sérieux, il y a aussi des coachs pareil qui peuvent vous accompagner, même si beaucoup disent que c'est un petit peu cher. Voilà, moi sur un accompagnement de 12 mois, je vous le dis, je suis à 2000 euros, ouais, 2000 euros sur un accompagnement de 12 mois. Donc je fais 3 mois, 6 mois et 12 mois. En dessous de 6 mois, les 3 mois, c'est vraiment du boost vraiment pour un moment de vide. 6 mois, ça commence à être une création de projet intéressante. Et 12 mois, c'est réellement un vrai accompagnement du début du projet jusqu'à l'ouverture. Voilà, donc ça prend du temps. Donc n'allez pas trop vite les amis, sachez aussi rebondir, c'est important quand on est auto-entrepreneur, je ne vais pas y arriver. Quand on est auto-entrepreneur, il faut savoir rebondir, il faut savoir saisir les opportunités. Alors tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien évidemment, mais soyez flexible, sachez rebondir. Vous êtes de toute façon, vous êtes multicarte, donc vous n'avez pas le choix. C'est réellement, si vous pensez que vous allez ouvrir votre entreprise et gagner de l'argent, en restant sur le canapé, ça n'existe pas. Si vous pouvez le faire en faisant des liens d'affiliation, comme j'expliquais la semaine dernière, mais ça demande quand même du travail, il faut quand même faire une vidéo sur le produit que vous allez demander aux gens de cliquer, il faut connaître le produit, etc. etc. Donc formez-vous bien surtout, et n'hésitez pas voilà, à demander des conseils autour de vous, il y a plein de groupes pour cela. Si vous avez des questions, allez-y les amis, je vous lis. Hop, je vais juste me reconnecter à la page pour voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais rappeler. Alors, Jérôme me dit, tu as oublié de dire... oui, non. On va pas le dire ça pendant le live. Allez les amis, si vous avez des questions sur la page, sur ma page, sur mon compte, allez-y. Je reste encore avec vous quelques petites minutes. 40 minutes. On est pas mal déjà. On est bien. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit live ce soir. Merci à vous d'être là. Tous les vendredis, donc vous avez les lives. Je vais vous parler en 5 minutes là, donc du programme 21. Donc pour ceux qui veulent se former, apprendre, progresser dans le leadership, dans la vente, sur eux-mêmes aussi. N'hésitez pas, programme 21 jours, vous allez sur mon site, il faut regarder un petit peu le menu, il est déjà affiché, vous avez aussi le tarif qui est affiché, les préinscriptions se feront le 1er juin, je les laisserai ouvertes 30 jours, dossier de candidature obligatoire, vous m'envoyez votre dossier de candidature avec mon équipe, on regarde un petit peu les dossiers et les candidats, et ensuite parmi tout ce qu'on va recevoir, on va faire une sélection de 50 personnes uniquement, qui seront donc sélectionnés pour faire partie du programme 21. Je rappelle, c'est vraiment un programme complet. Il y a 16 modules sur lesquels on va travailler. Et il y a aussi mon coaching individuel pour accompagner chaque personne. Ça va être à 110% super intéressant. Donc je vous laisse aller voir, je vous laisse aussi partager. Alors,
Que me dit Cyril? Oui, effectivement, oui, pour les commentaires, par contre, c'est pas sur la page G Radio qu'il faut aller, c'est sur ma page à moi, sinon, malheureusement, je ne les verrai pas, les amis, puisque je diffuse un petit peu partout ce soir, et c'est super sympa. Merci d'ailleurs à G Radio qui diffuse sur sa page. Si vous voulez écouter du bon son et vous éclater, n'hésitez pas, surtout avec le matin. Vous avez aussi les chroniques de Mélanie qui sont super sympas. G Radio, vous pouvez l'écouter et vous pouvez aussi regarder les lives et venir aussi vous amuser. Je suis très souvent connecté sur les lives de G Radio avec mon ami Cyril et Sebouné. Donc je laisserai du coup ce live en replay sur mon site. Comme toujours, vous pouvez aller créer votre compte, c'est gratuit. Vous avez accès à plein de formations gratuites, puisque Coaching Bienveillant, c'est 80% du contenu qui est gratuit. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce live vous a aidé et vous a donné quelques clés en plus pour ceux qui veulent se créer en auto-entreprise. Prochaine, il me semble que c'est sur la confiance en soi le live. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, je vais me connecter, j'ai déjà fait le programme à l'avance. Il y en a un paquet. Donc, hop, je vais aller vous dire ça de suite. Prochain événement, donc vendredi 20h30, toujours à la même heure, une fois qu'on a mangé. Hop là, allez, ouais, le 1er mai, donc ça sera sur la confiance en soi, pour pouvoir retrouver confiance en soi, je donnerai des clés. Et le lundi 8 mai, sur les entrepreneurs, comment aller vers le succès. Et le prochain encore d'après sera quels sont les obstacles entre vous et votre premier million d'euros, puisque les gens ne le savent pas, mais tout le monde a déjà gagné 1 million d'euros dans sa vie, ou va gagner 1 million d'euros dans sa vie. Voilà, on en parlera du coup dans les prochains lives. Et les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir été là ce soir. Un grand merci. Merci à G Radio pour m'avoir diffusé en live sur sa page. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.